Nous sommes mercredi 12 juin 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Au sommaire de ce journal, le ministre malien de l'Industrie et du Commerce, M. Mohamed Ak Erlaf, a rencontré le secteur privé à travers la Chambre de l'Industrie et du Commerce du Mali. C'était donc une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques du Mali. Également dans cette édition, l'arrivée de nos compatriotes en provenance de la République Tchad, un contingent accompagné par l'ambassade du Mali en partenariat avec le ministère des Maliens de l'Extérieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, je vous le disais en titre, le ministre malien de l'Industrie et du Commerce, Mohamed Ak Erlaf, a rencontré le secteur privé à travers la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali. Les opérateurs économiques saisissant cette opportunité ont exposé leurs conditions de travail déplorables au ministre afin que le gouvernement puisse y apporter des solutions. Cette rencontre est une initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est un commentaire signé Marietou Diallo. Cette initiative du ministre de l'Industrie et du Commerce est appréciée à sa juste valeur par les opérateurs économiques qui ont pris d'assaut la salle de conférence de l'hôtel Sheraton de Bamako. Écouter le secteur privé et apporter des solutions idoines aux difficultés auxquelles il est confronté en est l'objectif. En prenant cette belle initiative de rencontrer le secteur privé à travers son institution consulaire, vous témoignez votre disponibilité et votre détermination à apporter dans ce gouvernement des missions toute votre attention et votre écoute attentive aux préoccupations du secteur privé en vue de trouver des solutions les plus appropriées. Le secteur privé vous en remercie infiniment. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, dont vous assurez la tutelle administrative, est un établissement public national à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et l'autonomie financière. Le secteur privé malien salue le soutien que les plus hautes autorités apportent quotidiennement à la promotion du secteur privé. La mise en œuvre de ce projet contribuera à la promotion du commerce intérieur et par conséquent l'amélioration de leurs activités. Malgré ces efforts du gouvernement, les opérateurs économiques restent encore confrontés à des problèmes d'infrastructure qui soutiennent leurs activités, nos différents marchés dans les districts de Bamako et à l'intérieur du pays. Cette rencontre voulue par le ministre de l'Industrie et du Commerce intervient en un moment où toute l'Afrique est en train de prendre les dispositions pour faire du continent un marché unique. Nous avons voulu cette rencontre d'une extrême importance pour l'avenir de notre industrie et de notre commerce, un marché qui va incorporer ou intégrer progressivement toutes nos organisations communautaires, qu'elles soient de simple échange ou qu'elles soient douanières. Cela, comme l'a dit le président de la Chambre de commerce et d'industrie, ne sera pas sans incidence, non seulement sur nos ambitions, mais aussi sur la réflexion que nous pouvons mener ensemble afin d'identifier tous les secteurs où nous ne craignons aucune concurrence, où nous craignons le moins de concurrence et qui pourront faciliter notre contribution à cet espace régional africain. Monsieur le Président, vous pouvez vous demander pourquoi cette réunion maintenant. Évidemment, étant le ministre nouvellement chargé du secteur, vous aurez compris que j'avais préféré d'abord prendre contact avec tous mes services techniques afin de m'imprégner des principaux problèmes que vous avez cités, qui ne sont pas nouveaux, mais auxquels nous avons décidé ensemble avec vous, à travers des commissions spécialisées de maintien des dialogues, d'exposer tous les problèmes et d'essayer de trouver toutes les solutions raisonnables. Et quand je dis solutions raisonnables, je ne pense pas seulement aux exonérations, aux facilités et autres. Je pense surtout à ce qui fera que le Mali aura une place dans l'espace africain et maintiendra cette place.
Pour la création de cette zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le secteur privé malien affirme sa disponibilité à faciliter les travaux d'opérationnalisation. La rencontre a été riche en débats et questions-réponses. Ouverture ce matin de l'atelier national au profit des enseignants du préscolaire en matière de soutien psychosocial et de remédiation au Mali. Durant 4 jours, les enseignants seront mieux outillés afin de soutenir chaque élève dans son cheminement, à l'aider à mieux se connaître et à poursuivre sa formation malgré les difficultés à s'intégrer dans son milieu. Nous retrouvons Marietou Diallo avec Abdel Bey pour le reportage. L'éducation est l'arme la plus puissante au monde, dixit Nelson Mandela. L'enseignant est donc le vecteur de transmission de soutien psychosocial et de remédiation. C'est le message que la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO veut lancer en initiant cet atelier de 4 jours à l'intention des enseignants du préscolaire relevant des académies rive gauche et droite de Bamako ainsi que de Kati. On initie cette activité parce que notre pays a connu une crise qui a fait des déplacés et où les enfants sont traumatisés. C'est les enfants qui sont les plus traumatisés dans ces déplacements, ces crises, ces violences qui se sont passées dans notre pays depuis 2012. La formation va porter sur la remédiation et comment réadapter les enfants au point de vue psychosocial. J'espère que les participants qui sont les enseignants du préscolaire vont bien suivre cette formation afin de faire bénéficier les enfants du préscolaire qui en ont besoin. Un processus qui aidera certainement les autorités en charge de l'éducation préscolaire quant à la prise en charge des enfants vulnérables. C'est un appui au gouvernement malien par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace scolaire. Je l'ai dit dans mon discours, aujourd'hui beaucoup d'écoles sont fermées et le gouvernement est en train de prendre des dispositions urgentes pour la réouverture de ces écoles. Quand ces écoles vont rouvrir, le problème de retour des enfants va se poser. Quand les enfants vont retourner, ils auront besoin d'un appui psychosocial. Ils auront besoin d'un accompagnement pour les rassurer que l'espace scolaire qu'ils ont quitté il y a peu de temps, c'est le même espace qui les attend. C'est cet espace dans lequel ils sont appelés à travailler. Donc les rassurer qu'il n'y a aucun problème, qu'ils peuvent continuer à jouer, à étudier et comme d'avant. Donc c'est l'occasion de remercier la Commission nationale malienne de l'UNESCO et l'ISESCO pour leur appui technique et financier parce qu'ils ont dépêché à Bamako un expert qui va travailler pendant ces jours avec nos enseignants du préscolaire pour mener à bien les travaux de cet atelier et les remercier pour leur appui inestimable et leur dire que nous sommes avec eux et à leur écoute. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée pour le repos de l'âme des victimes de Sobaneda. Voilà, c'était un reportage de Marietou Diallo et Abdoulaye Sogodogo et Nossidibé. Sur tout autre plan, dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement, la jeunesse de la commune de Dialakorodi, en partenariat avec le projet Maçon du Cœur, a initié une journée de salubrité ce mercredi 12 juin. La cérémonie de lancement des travaux qui était présidée par le ministre, selon le chef de cabinet du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement, a vu la participation des autorités communales ainsi que plusieurs invités. C'est un reportage de Amadoune Diallo et Baba Keita. La jeunesse de la commune de Dialakorodi, située dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, n'est pas restée en marge des activités de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. En collaboration avec le projet Maçon du Cœur, pour le lancement de cette journée d'assainissement, la jeunesse s'inscrit dans la dynamique de contribuer à la santé des populations de la commune de Dialakorodi, située à quelques encablures du district de Bamako. Les responsables scolaires, à travers leurs coordinateurs, ainsi que les autorités communales ont tous salué cet acte d'assainissement qui, selon eux, contribuera sans nul doute au développement de la commune de Dialakorodi. C'est une démarche assez citoyenne et responsable du fait que si les jeunes eux-mêmes prennent conscience de l'insalubrité de leur environnement et d'y faire face avec les moyens de bord comme ils ont eu à vous le dire, bon, peut-être que c'est rudimentaire, mais l'initiative qui existe peut être conforté par des appuis logistiques qui peuvent faire en sorte que leur organisation puisse vraiment être une organisation structurée. Le sursaut de la jeunesse est un sursaut innovateur, un sursaut interpellateur. Et vis-à-vis de nous, les autorités communales, et vis-à-vis aussi des ministères des services techniques qui ont la charge politique de mettre en pratique
ces problèmes d'assainissement et de salubrité. La représentante du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a saisi cette occasion pour encourager et féliciter les jeunes de la commune de Dialakorodji pour cette culture citoyenne avant de procéder au lancement des travaux d'assainissement. En fait, le département du ministère de l'Environnement est là pour accompagner toute initiative privée, publique, allant dans le sens de l'assainissement de leur cadre de vie. On initie, on encourage la population même à prendre ces initiatives. Donc déjà, les jeunes sont repérés, les associations sont repérées. La quinzaine va être un noyau, un début de partenariat avec le département et ses services techniques. L'accompagnement du ministère ne fera pas défaut en termes techniques, matériels et financiers pour que ces initiatives soient pérennes, encouragées à travers toutes les communes de Bamako et même l'étendre dans toutes les régions du Mali. Notons que cette initiative est appuyée par la mairie de la commune de Dialakorodji. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de l'attaque du village de Sobamda ayant coûté la vie à des dizaines de personnes dans le cercle de Badiangara et région de Mopti. Je vous le disais en début de ce journal, en parfaite collaboration avec l'ambassade du Mali au Tchad, le ministère des Maliens de l'extérieur a accueilli mardi 11 juin un contingent de 18 de nos compatriotes en provenance du Tchad, souvent confrontés à des situations de détresse avec les attaques incessantes de la secte Boko Haram au lac Tchad. Ce premier contingent des Maliens a décidé volontairement de rentrer au Bercail. Nous faisons le point avec Samira Sanogo et Ibrahim Koulibaly. C'est aux environs de 19h45 qu'un minibus fait son entrée dans la cour de la maison des Maliens de l'extérieur à Niamakoro. À son bord, des hommes et des femmes en état fragile font leur apparition. Ils sont des Maliens en provenance du lac Tchad, où la vie leur a été rendue impossible à cause de la terreur semée par Boko Haram. Je commence d'abord par remercier très sincèrement l'excellence l'ambassadeur du Mali au Tchad, en N'Djamena, la personne de M. Gassama, qui a tenu personnellement à envoyer son deuxième conseiller pour accompagner nos compatriotes et qui étaient dans une situation plus ou moins de détresse et qui souhaitaient volontairement rentrer au pays. Donc ils sont venus dans de très bonnes conditions puisque le ministère des Maliens de l'extérieur, au nom du ministre, a pu mettre à leur disposition les billets d'avion qu'il fallait et toutes les commodités pour qu'ils soient là. Ce retour volontaire de nos compatriotes vivant au lac Tchad est rendu possible grâce à la conjugaison d'efforts du département en charge des Maliens de l'extérieur et de l'ambassade du Mali au Tchad. Le lac Tchad, si vous êtes un peu éloigné, vous pensez que c'est une mare. Mais c'est une grande superficie dans laquelle se trouvent des milliers de villages de pêcheurs. Alors, certains de nos compatriotes sont établis il y a beaucoup d'années dans cette zone-là. Alors, à la faveur de l'insurrection du secte islamiste Boko Haram, alors ils sont privés de leur activité de subsistance qui est la pêche. Donc tous les jours, il y a certains qui s'extirpent un peu pour venir demander à l'ambassade: est-ce que vous pouvez nous trouver les moyens de nous ramener au pays parce que nous n'arrivons plus à travailler. Alors, à l'issue de ça, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Le gouvernement a fourni un effort important pour essayer de financer le rapatriement d'un certain nombre. Cependant, il reste beaucoup à faire. Après avoir été accueillis en toute dignité en terre natale, ces hommes et femmes ont rendu grâce au Tout-Puissant Allah qui a transformé aujourd'hui ces rêves en réalité, avant de remercier les plus hautes autorités pour leur engagement dans la noble cause de tous les fils du pays. Retenons que ce premier lot en provenance du Tchad est composé de 18 personnes, dont 12 femmes et 6 hommes. Cérémonie d'inauguration des hangars destinés au marché de la commune rurale de Sanso. C'était le dimanche 9 juin 2019 en présence des autorités politiques et administratives de la localité. Ces hangars ont été construits par la mairie de la commune de Sanso en collaboration avec le projet ANICT afin de permettre aux commerçants du village de mieux exercer leurs fonctions. Envoyés spéciaux à Sanso, Boubacar Traoré et Baba Keita. Cette collaboration franche
existe depuis des années entre la mairie de la commune rurale de Sanso et le projet Anicité pour le développement de la localité. C'est ainsi que quelques hangars ont été construits pour les marchés afin de donner plus de visibilité à cet espace. Les commerçants et les femmes du village sont sortis massivement pour exprimer leur adhésion qui va dans le sens du développement du village. Le sous-préfet de Sanso a exhorté la population à faire bon usage de ces joyaux et encourager la mairie à multiplier ce genre d'initiatives pour le développement de la commune. Bon, je suis très émue cet après-midi. Je tiens d'abord à remercier la mairie de Sanso pour avoir construit 8 hangars au profit de la population qui rentrent dans le développement communautaire. Au fait, la mairie de Sanso avait prévu 500 millions et quelques de francs CFA pour l'aménagement total du marché de Sanso. Et de 2004 à 2018, le montant investi dans ce domaine s'élève à 143 932 343 francs CFA. Donc cela signifie qu'il reste beaucoup à faire. Et j'exhorte aussi le bureau communal actuel à investir davantage afin que le marché de Sanso soit un exemple pour les autres communes qui abritent des infrastructures minières. Car c'est des communes qui hébergent toutes sortes de personnes. Et cela exige un certain nombre de critères, notamment la sécurité, la salubrité et la qualité des produits. Donc sur ce, je demande aux commerçants et surtout aux vendeuses vraiment d'observer ces mesures d'hygiène afin que les consommateurs puissent être rassurés en achetant ces différents produits étalés sous ces hangars. La journée a été bouclée par la finale des matchs de football qui opposait l'équipe des écoles habillées en orange à celle de Morila SA. Un match qui a vu la victoire de l'équipe des écoles sur le score de 3-2. Voilà, c'est sur ces images que nous allons à la page internationale de ces journaux. Un commentaire signé Amadou Diara. Ce mardi soir, la médiation éthiopienne a annoncé depuis Khartoum, la capitale soudanaise, une reprise prochaine des négociations entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire de transition, ce qui laisserait la voie ouverte à de nouvelles négociations et un grand pas vers une sortie de crise. Le Conseil militaire aurait accepté de libérer les prisonniers politiques, selon le médiateur éthiopien en charge du dossier. De son côté, l'opposition se serait également engagée à mettre fin à la désobéissance civile qui en était à son 3e jour. La tension serait montée d'un cran en République démocratique du Congo avec l'invalidation par la Cour constitutionnelle de 23 opposants qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Décision fortement décriée mais plutôt favorable aux membres du Front commun pour le Congo, le FCC de Joseph Kabila, qui obtiendrait désormais une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Daniel Safou de la coalition Lamouka, un poids lourd de l'opposition, considère que la Cour constitutionnelle a pris des arrêts en dehors du délai de 2 mois qui lui est imparti par la loi pour les contentieux électoraux. Un autre ténor de la classe politique congolaise, le député du mouvement de libération du Congo MLC, estime que la Cour constitutionnelle s'est totalement décrédibilisée. Un nouveau cas d'épidémie serait détecté en Ouganda. Un garçon de 5 ans pris en charge constitue le premier cas de cette maladie dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce mardi soir, la ministre ougandaise de la Santé a tenu à informer la population de ce nouveau cas au cours d'une déclaration à la presse. Elle a aussi tenu à assurer que le vaccin qui va être distribué est sûr et fonctionne bien et qu'il est important que les personnes qui ont été en contact avec l'enfant puissent le recevoir pour leur protection et celle de leur famille. Au moins 26 personnes, dont 9 civils, ont été tuées après l'attaque d'une localité du nord du Cameroun par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans la nuit de dimanche à lundi, selon un nouveau bilan communiqué par une source sécuritaire. L'incursion de Boko Haram à Darak, c'est une île camerounaise située à proximité du lac Tchad, dans la région de l'extrême nord, a été suivie d'intenses combats avec l'armée. 17 militaires et 9 civils ont été tués, selon une source sécuritaire régionale affirmée à l'AFP, l'agence France Presse.
Et enfin, à Hong Kong, des milliers de manifestants se sont de nouveau rassemblés ce mercredi pour exprimer leur mécontentement et dire leur rejet d'un projet gouvernemental qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Des jeunes, pour la plupart habillés de noir, qui ont bloqué de grandes artères à proximité des bâtiments du gouvernement, alors que le Parlement, dominé par les députés pro-Pékin, devrait discuter du texte controversé. Devant l'ampleur de la contestation, le gouvernement a annoncé le report de l'examen en deuxième lecture du projet de loi. Voilà, ainsi c'est refermé ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.